Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les extensions que j'utilise au quotidien et qui m'aident à être plus efficace, plus concentré et dans mon quotidien dans mon quotidien de travail, tout simplement. Donc déjà, j'utilise le navigateur Chrome. Ok, ça, à mon sens, c'est le meilleur plutôt que Firefox ou Safari ou Internet Explorer, s'il y en a encore qui utilisent Internet Explorer. Et là, l'idée, c'est que je te partage tout simplement les quelques extensions que j'utilise. Euh, qui vont peut-être t'aider, peut-être que tu les connais pas. Et je serais curieux également en retour de savoir toi ce que tu utilises. La première, et celle avec laquelle je fais cette vidéo, c'est bien sûr l'extension Loom. Et pour moi, Loom, c'est vite devenu un indispensable. Avant, j'utilisais la version gratuite. Depuis un an maintenant, je suis passé sur la version payante, qui est plus complète et qui surtout n'est plus limitée à 5 minutes. Avant, c'était illimité. Et c'est normal, ils ont restreint à 25 vidéos, je crois, et 5 minutes maximum de durée. C'est normal parce qu'ils ont voulu aussi monétiser leur service et j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de frais en termes de stockage, etc. Et Loom, pour moi, c'est vraiment hyper pratique. Je fais beaucoup de Loom, surtout avec des retours clients. C'est beaucoup plus parlant. Surtout, tu peux faire du x2 aussi, ça c'est vachement bien. Et ça me permet de développer mes idées, surtout euh, de dégainer très vite pour créer une vidéo, pour créer un partage d'écran. Et ça, clairement, ça facilite vraiment la vie. Donc, si tu n'utilises pas Loom, je t'invite vivement à l'utiliser parce que c'est très puissant. Ensuite, la deuxième que j'utilise extension, c'est Facebook Pixel Helper. Donc là, c'est plus pour le côté marketing et c'est tout simplement, c'est une petite extension qui te permet de savoir si ton pixel est correctement installé sur tes différentes pages. Donc, je m'en sers de façon personnelle, mais je m'en sers également à l'occasion pour certains clients pour voir si au niveau de leur fenêtre, tout est bien en place et qu'il y a le bon pixel, ça c'est important, et avec le bon code. Est-ce que en mode lead prospect, en mode confirmation d'enregistrement, etc. Donc ça c'est ou en mode view tout simplement. Ça c'est un outil important. Mais si tu l'as pas, c'est qu'a priori tu t'en sers pas et que c'est pas ton cœur de métier quelque part. Parce que la personne qui bosse dans le marketing en ligne, qui crée des fenêtres de vente et qui est sensible à à cet univers, il est fort à parier qu'elle l'utilise déjà. Ok. Ensuite, LastPass. Alors, je vais pas te l'ouvrir ici. C'est une gestion de mots de passe. C'est, à mon sens, vraiment important d'avoir un outil qui gère les mots de passe pour toi, de façon à ce que, tu t'y retrouves et t'évites de faire comme toutes ces personnes qui se perdent avec leurs mots de passe et qui l'écrivent encore sur des bouts de papier. Ça, c'est pas possible, ok. Ou qui les modifient mais qui prennent pas note, etc. et qui perdent en fait du temps pour rien. Ça, c'est vraiment de la perte de temps pour rien. Et c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut, et là j'utilise le il faut, qu'il faut pour toi résoudre, simplifier pour vraiment fluidifier ton quotidien, pour vraiment te concentrer sur ce qui est important. Parce que ici, avec ce genre de truc, quand c'est pas clair pour toi, tu perds du temps, tu gaspilles tes ressources en temps, en énergie, en espace mental et donc en argent parce que c'est vraiment terrible. Donc un outil, il y en a d'autres, je sais plus comment s'appelle l'autre. J'aime l'espace, il est facile, ça me permet aussi d'échanger des mots de passe avec par exemple mon équipe de façon sécure. Sécure à partir du moment où eux ne se font pas craquer à leur tour. Donc ça c'est ça c'est une autre question. Ensuite, j'utilise Genius Messenger CRM. Donc LastPass, il y a une version payante et il y a une version gratuite. J'utilise la version gratuite qui est intéressante. Genius Messenger CRM, c'est comme son nom l'indique, c'est le CRM que j'utilise. J'ai beaucoup euh, pas bataillé, mais euh, j'ai utilisé plein de choses pour avoir un outil, pour avoir une utilisation simple du suivi que j'ai sur mon outil de travail, hein, qui est Messenger et Facebook. C'est un outil de travail pour moi et pour suivre les conversations, pour suivre où j'en suis, etc. Et en fait, avec Genius Messenger CRM, c'est surtout ce qui est intéressant. Il y a deux fonctions. Alors, c'est payant. Euh, mais comparé à un autre CRM, alors on va dire que c'est moins complet, c'est pas un gros truc, une grosse usine à gaz que tu peux brancher par exemple avec Zapier, etc. Moi, ça me va. C'est simple, c'est fluide, je m'y retrouve. Ça te permet de laisser des notes directement. Ça s'intègre directement sur Messenger, en fait. C'est ça qui est pas mal. Je vais pas te montrer parce que j'ai pas trop envie de te montrer les différents labels que j'ai, etc. Mais en gros, les labels que j'ai, c'est client actuel, client ancien,
personne à entretenir, voilà, avec qui j'ai échangé. Peut-être que j'ai fait un appel avec elle de façon régulière pour revenir vers elle, pour venir aux nouvelles, continuer à apporter de la valeur potentielle, des personnes qui potentiellement peuvent être intéressantes à suivre. Et après, c'est à peu près tout. Et ce que ça me permet de faire, il y a plusieurs fonctions. Donc d'abord une question de label. Donc tu peux mettre des labels sur des personnes de façon à suivre. Tu peux aussi laisser des notes, ça c'est hyper bien. Tu peux également créer des messages automatiques. Alors je l'utilise vraiment avec parcimonie et je vais te dire comment je l'utilise de façon très simple. En fait, dans la stratégie organique, tout simplement, toutes les semaines, tous les jours, j'ajoute des personnes et j'ajoute des personnes. Et en fait, une fois que je les ai ajoutées, je leur mets un label, on va dire par exemple nouveau contact, et j'automatise le tout premier message. Quand on a accepté, on est en contact, et en fait, j'utilise la version broadcast pour envoyer un message tout simple. Salut avec le prénom, merci d'avoir accepté ma demande, c'est cool, à bientôt en ligne. Et en fait, je m'arrête là sur l'automatisation. Je pourrais pousser beaucoup plus loin, mais j'ai pas envie. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que quand j'ajoute des personnes, je trouve ça normal et normal. En fait, je trouve ça, oui, normal d'envoyer un message de bienvenue. Ok. Sauf que ça peut prendre du temps. Et ça me permet à la fois de faire un premier message, donc d'automatiser ça, donc d'avoir un gain de temps. Mais ensuite, moi, je me laisse l'opportunité et je me laisse la place pour reprendre de façon manuelle derrière pour continuer la conversation s'il y a un retour en face, tu vois. Et ça, c'est pratique parce que j'envoie le premier message, juste bienvenue, pas de prospection, rien, pas de ouais, c'est génial. Le message est vraiment très neutre. Hello, merci de m'avoir accepté. D'avoir accepté ma demande. À bientôt en ligne, c'est tout. Pas de j'ai vu ce que tu faisais, c'est hyper génial alors que j'ai absolument rien regardé. Et derrière, quand la personne me répond, moi, je vais prendre le temps d'aller voir son profil, de peut-être commenter deux, trois de ses derniers posts et ensuite réagir derrière. Donc voilà, ça s'arrête là. Et ensuite, quoi d'autre sur Genius CRM? Non, c'est à peu près tout. Je l'utilise également pour le groupe. Voilà, pour le groupe Facebook, mais ça plus sur la partie label. Donc pour moi, c'est intéressant. Je crois que ça coûte, je sais plus combien ça coûte, entre 25 et 40 dollars, je crois, par mois. Ce qui peut, pour certains, représenter une somme, mais en fait, encore une fois, le suivi, ça permet vraiment de gagner du temps. Ça permet vraiment de simplifier le quotidien. Et pour moi, maintenant, c'est vraiment un outil que j'utilise. Peut-être que plus tard, j'utiliserai un autre outil peut-être plus complet. Je sais pas. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, ça me suffit. Ensuite, il y a ça. Ça s'appelle Magical Text, je crois. Et en fait, c'est des shortcuts. Et ça, c'est trop bien parce que tu mets un hashtag devant ou un arrobase. Et voilà, par exemple, si ici, là, le @onboarding, c'est quand on accueille un nouveau client. Et ensuite, je tape ça. Donc, le message est pré-rempli. Et comme ça, moi, ça me permet d'envoyer un message à Maureen où il y a toutes les infos. Et coucou Maureen, s'il te plaît, accueille ce nouveau client. Et ensuite, moi, je peux donc c'est pré-rempli. Et en fait, c'est des templates. Donc comme ça, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. J'en ai pour énormément de choses. Ok. Par exemple, la signature dans mes mails. Ok, parce que sur Kartra, je peux pas, sauf si je veux mettre une image, mais ça m'intéresse pas. Voilà, la signature dans mes mails. Donc à la fin de chaque mail, hop, je fais dièse signe et comme ça, il y a la signature qui apparaît. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Et je me servais de ce genre d'outil quand je bossais à l'époque chez PokerStar au service client et que je répondais avec beaucoup de templates, tac, tac, tac. Et ça fait gagner du temps. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Tango. Alors je l'ai installé, mais je m'en suis jamais servi. Et a priori, ça te permet de créer des process très simples. Très simplement. Je ne vais pas t'en dire plus, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. En tout cas, je l'ai. Focus 45, ça aussi, ça c'est. Alors, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a Newsfeed Eradicator, mais spécifiquement sur Facebook. Focus 45, c'est hyper bien. Ça te permet, par exemple, tu sais que tu vas être focus, mais tu sais que tu as tendance à aller voir tes sites préférés ou les réseaux sociaux, etc. Tu cliques sur le bouton, tu cliques sur lancer et là, pendant le laps de temps que tu as défini, donc moi je mets des sessions de 90 minutes. Pourquoi 90 minutes entre parenthèses? Parce que ça a été prouvé que 90 minutes, c'est le temps maximal
qu'une personne peut passer en étant hyper focus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie qui était à l'époque, elle n'est plus maintenant, chef de rayon en grande distribution. Et elle disait que effectivement, de temps à autre, hop, il quittait le rayon pour aller dans les bureaux pour faire tout ce qui est paperasse, etc. Et c'était des sessions de 90 minutes. Comme quoi, il devrait y avoir un lien. Ensuite, donc vraiment, ça, si tu sais que de temps à autre, ça te permet, ça t'enlève la tentation, ok. Et au fur et à mesure, vu que tu as sèche, là, ça passera. Mais vraiment, ça, c'est un outil intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? I don't care about cookies, ça c'est pas mal, c'est quand ça accepte automatiquement les cookies. Ok, donc ça c'est cool, tu sais à chaque fois que tu arrives sur un nouveau site, veuillez accepter les cookies. Bon, ça l'accepte tout seul, c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Video Speed Controller, ouais ça aussi c'est un must-have. Ok, ça permet en fait tout simplement d'accélérer les vidéos que tu vois par exemple sur Facebook ou sur YouTube. Bon, sur YouTube il y a déjà l'option, mais sur Facebook il n'y a pas l'option. Donc tac 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 tac, t'appuies et tu peux accélérer. Et ensuite, j'utilise Facebook, tac, tac. Ouais, c'est à peu près tout. Print Friendly et PDF, ça aussi, c'est vachement bien. Alors, je l'utilise pas tous les jours, mais en gros, tu trouves un article que tu as envie d'imprimer, parce que moi, j'ai du mal à lire de longs articles sur l'ordi, ça me fatigue et j'aime beaucoup le papier. Et donc, en fait, tu trouves un article, ok, que tu veux imprimer. Je l'ai beaucoup fait là, par exemple, cet été. Tu veux l'imprimer, tu cliques, tu lances sur Print Friendly un PDF, et en fait, ça te crée un PDF sans les pubs et tu peux, toi, enlever les blocs qui t'intéressent pas. La pub, les images, si tu veux l'imprimer, etc., etc. Et en fait, après, tu as juste le texte noir sur blanc, tu l'imprimes et tu es tranquille avec ça. Voilà les extensions que j'utilise au quotidien qui me font rester focus, qui aident à ma productivité, à mon efficacité, qui aident à garder une activité simple, sans distraction. C'est vraiment le but, l'objectif, et peut-être que ça va t'aider à ton tour. En tout cas, je l'espère, et je te souhaite une belle journée avec ça. Salut!